Coucou, j'espère que ça va. Donc bienvenue pour ce nouveau vlog. Alors comme si vous en avez l'habitude, vous reconnaissez cet endroit. Donc comme vous l'avez compris, je commence un nouveau périple. Donc vous savez où je suis. Donc là je viens de faire mon petit vol en venant de la France. Et là, j'ai une petite heure et demie avant d'avoir mon prochain vol. J'aurai probablement un bus à prendre d'ailleurs pour aller à cet avion. Et un petit moment. Là, je viens de sortir de l'aéroport de Bremen. Donc ça a été très rapide le vol, 3 quarts d'heure. Et pour le bagage aussi, ça a été relativement rapide. Donc là, j'ai plus qu'à trouver la station de tram et en conséquence prendre le tram jusqu'à mon hébergement. C'est dommage qu'il fasse nuit parce que je vous aurais fait profiter de cette fontaine. Bon, apparemment, c'est ici que je loge. Et c'est donc ici que je loge. Donc bon, évidemment, comme j'arrive en pleine nuit, on voit pas ce qu'il y a à côté. Mais voilà, c'est dans cette petite chambre que je vais passer la nuit. Donc voici juste la porte par où je suis arrivé et le lit. Donc là, je suis au dernier étage de cette résidence. Et bon, les sanitaires seront à partager avec d'autres là-bas. Je vais jeter un coup d'œil d'ailleurs si je dois acheter des produits de douche. Et puis voilà. Donc là, je suis à côté du syndicat d'initiative. Et la particularité de Brême, c'est que il y a des petites rues très étroites, comme vous pouvez voir ici. Et autrefois, c'était ici qu'il y avait des maisons. Et j'ai appris, il n'y a pas longtemps, en regardant une vidéo, que c'était parce que les taxes coûtaient très cher et que plus étaient petites et étroites les maisons, moins on payait de taxes. Donc ça, c'était il y a bien des siècles. Et ici, il y a des passages, donc ce sont des galeries commerciales, mais au moins vous pouvez les traverser à l'intérieur. Et donc c'est un compromis entre être entièrement dehors et des espaces clos. Et ici, c'est la première fois que je vois un lieu de la Polizei, donc la police, dans un bâtiment d'une telle architecture. Donc en général, il y a écrit Polizei et c'est un bâtiment, j'allais dire, ordinaire. Mais là, voilà l'architecture que vous connaissez d'Allemagne ou de pays d'Europe centrale ou nordique. Donc voilà, dites-moi si vous avez déjà vu un tel bâtiment pour un commissariat. Et voilà la Hauptbahnhof, ou plutôt gare centrale, à cette heure-là, à la tombée de la nuit. Et là, voici cette fois le soir la Botoscherstrasse. Alors, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai réécouté le reportage. En fait, c'était pas des vieilles maisons, mais c'est parce que Brême, ou Bremen si vous préférez, c'était un haut lieu passage du commerce et c'était un port. Et donc, c'était des ateliers navals qui servaient. Donc, désolé pour l'erreur, c'était pas des maisons, mais bien des ateliers navals. Et donc, voici ici l'accès au musée où j'étais tout à l'heure.
Donc bon, vous vous doutez que forcément, c'est forcément Restollen à cette heure-là. Et donc c'est devenu essentiellement des boutiques. Et aussi une grande confiserie. Donc bon, évidemment c'est Restollen à cette heure-là, mais si vous avez l'occasion de passer, vous vous régalerez. Et on repasse devant le syndicat d'initiative. Petit changement de programme, enfin plutôt d'environnement. Je suis à Rothenburg, c'est à un quart d'heure de Bremen, donc j'y suis allé en train depuis tout à l'heure. Et donc voilà, j'ai pris un train RE, donc un train régional, pendant un petit quart d'heure. Et là, je me cherche un petit endroit où me poser. Bon, visiblement, il n'y a pas grand-chose. Bon, là, on est samedi matin et je viens de passer devant le syndicat d'initiative et il est tout fermé, donc visiblement, il ne travaille pas le week-end. Il n'y a pas un chat, on dirait presque que je fais de l'urbex. Regardez, il y a un bowling devant. Me revoilà à Bremen. Donc depuis le train tout à l'heure, j'ai pris un tram. Et là, je vais visiter un musée. Alors, et apparemment, c'est là le musée, le Hafenmuseum. Donc là, comme vous le savez que j'adore les sciences, je vais évidemment visiter l'Universum Bremen. Oh, c'est joli, enfin joli, bien grand mot, mais oui, cette structure en plastique, j'espère que je la prendrai tout à l'heure. Et voilà, donc je vais voir ce que donne ce centre scientifique. J'en ai entendu du bien dans la vidéo que j'ai regardée au sujet de Bremen. J'ai trop hâte de pouvoir la prendre. Enfin, si c'est possible et prévu dans la visite. Et me voilà dans la fameuse structure que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc là, je viens de voir l'expo du moment qui est sur l'intelligence artificielle. Et voilà en gros ce que ça donne. Vous avez un carton que vous perforez. Alors bon, il y en a quelques-uns qui n'ont pas fonctionné. Mais voilà, en gros, il pose des questions. Est-ce que vous seriez prêt à faire confiance à l'IA? Est-ce que ce soit votre meilleur ami au diagnostic médical? Ou est-ce que vous pardonneriez plus facilement l'erreur à l'humain qu'à l'IA? Oh, toutes ces peluches! Bon bah là je vais finir la visite, donc tout à l'heure j'ai fait un labyrinthe et c'était vraiment dans le noir. Alors vous aimeriez avoir des endroits un peu comme ça? Et revoilà la passerelle dont je parlais tout à l'heure. Donc voici le bâtiment de tout à l'heure et en conséquence celui par lequel on entre.
Et ici, il y a la particularité que des commerces, par exemple ce fast-food, sont dans des bâtiments typiques de l'époque. Donc par exemple, dans la ville où j'étais hier, il y avait un Reway, R-E-W-E en tout cas, un commerce qui était imbriqué dedans. Donc c'est ça que j'aime dans l'architecture, c'est que des bâtiments plutôt anciens sont utilisés pour des commerces ou restaurants ou autres. Ah, qu'est-ce que vous en pensez de cette structure en bois? Pas mal, hein? Est-ce que vous aimeriez en avoir une telle? Comme vous le voyez, je suis à la Hauptbahnhof, donc ça y est, hein, après 3 jours à Bremen, j'en pars. Hein, donc là, j'ai quitté l'auberge dans laquelle je logeais. Et j'ai une petite heure encore avant de prendre le train. Donc voici un ICE, donc c'est l'équivalent de notre TGV mais en Allemagne. Et vraiment c'est un de mes trains préférés, hein, pour tout vous dire. Hein, C'est l'heure maintenant de prendre cet ICE. Donc j'espère parmi vous qu'il y en a qui ont déjà pris ce train. En tout cas si ce n'est pas le cas, ou même si ça l'est d'ailleurs, je vous invite à le prendre et je suis sûr que vous l'adorerez autant voire plus que moi. Son numéro de place 41. Et voilà comment sont les sièges dans l'unité. Et là pour le numéro, ça indique les endroits. Et me voilà à ma place dans l'unité. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a un train qui transporte des voitures. Un train de marchandises ou de fret. Qu'est-ce que vous en pensez de ces animations de peluches, notamment d'ours? On devrait en voir plus souvent, hein, non? Comme vous l'avez vu, je suis à Hannover Hauptbahnhof, donc j'ai pris un IC tout à l'heure depuis Bremen, un peu plus d'une heure de trajet. Et là, j'ai une petite halte à Hannover Hauptbahnhof. Vraiment, j'adore cette ville, mais aussi cette Hauptbahnhof, parce que il y a vraiment tout dedans. Hein. Vous pouvez voir déjà les quelques commerces et restaurants, plus ou moins. Bon, je vais pas vous dire les mots, mais voilà. Et il y a aussi une galerie commerciale qui se prolonge dans le souterrain ou différents passages, comme vous pouvez voir là ici. Hein, donc ça veut dire régulièrement dans la gare et un peu là à l'extérieur, vous avez des passages, des escaliers qui mènent à la suite de la galerie commerciale. Et vraiment c'est sûr, je ne sais combien de centaines de mètres, si ce n'est plus d'1 kilomètre, une galerie commerciale. Donc, d'ailleurs, qui parmi vous est déjà allé à Hanover ou encore mieux y habite? Dites-le moi en commentaire. Et est-ce que vous adorez autant voir plus que moi? Donc là, je passe juste un petit moment avant ma prochaine étape. Donc c'est ici que je vais passer ces 3 prochains jours. Donc là, je suis à Magdeburg. Donc depuis la gare d'Hannover, j'ai pris un IC, un train classique. Et donc bon, voilà la cuisine. Voilà le salon. Et la chambre, c'est ici donc que je dormirai ces prochains jours. Donc là, voici le dôme, la cathédrale.
Et à côté, le musée. Voici le théâtre original, de l'avoir fait, de l'avoir peint en couleur. Vraiment, ils ont coloré tout cet ensemble de structures. Donc, il y avait le théâtre tout à l'heure. Et là, ça doit être des immeubles d'habitation. Il y a des gens qui habitent, mais aussi travaillent ici. Et j'adore sur ces immeubles toutes ces couleurs, tant sur les petits rectangles en plastique que là par exemple ces murs jaunes ou orange là juste après. Jusqu'à arriver ici à la citadelle. Donc là c'est le Kunstmuseum que je viens de visiter et je me suis trompé, désolé tout à l'heure, c'était pas la citadelle mais le monastère à côté duquel je suis passé, donc désolé pour la petite erreur. Et là, je vais visiter un musée apparemment qui est sur la culture, mais aussi la nature et la science. Donc, enfin, plutôt la nature et la science d'ailleurs. Changement de décor. Là, je suis à Potsdam. Donc là, je suis à côté du parc Sans Souci. Et là, je suis au bout de la Brandenburger Straße. Alors, contrairement à ce que beaucoup croiraient, et j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça que la porte de Brandebourg, bien entendu, il y en a dans sa voisine capitale, mais c'est bien ici la plus ancienne. Voici la Hauptbahnhof, par où je suis arrivé tout à l'heure, et par où je repartirai en conséquence. Et j'adore cette structure, son architecture. Et là, je m'apprête à visiter le Potsdam Museum. Et juste la Naunentor, juste avant que je prenne mon tram. Un petit mot, alors c'est pas la première fois que je le fais en vlog, mais je remets en promotion un ticket pour les trams de Bremen et un pour ceux de Magdeburg. Donc voilà, c'est deux-là que j'ai pas utilisé. Comme vous pouvez le constater, je suis à Berlin Hauptbahnhof. Alors là, je ne fais que passer en coup de vent parce que, je vous explique, je retourne à Hanover là aujourd'hui. Mais comme les trains directs ne mettent que 1h30, j'arriverai trop tôt à Hanover du coup. Même si lundi, effectivement, j'ai passé quelques temps là-bas. Et donc, le compromis que je me suis trouvé entre rester à Magdebourg, aller directement à Hanover, c'est de passer quelques heures dans cette grande gare. Donc désolé pour celles et ceux qui auraient aimé que je filme la capitale allemande, mais j'y suis déjà allé en 2015 et en 2019, mais pourquoi pas une autre fois, D'ailleurs, dites-moi parmi vous si vous aimeriez avoir des images une prochaine fois, et qu'est-ce que vous aimeriez que je visite quand j'aurai l'occasion. Voici la Hauptbahnhof, donc où j'ai 2 petites heures à passer. Enfin bon, là j'essaie de sortir un petit peu quand même, mais bon, je peux pas aller bien loin en 2 heures, donc.
et une vue rapide sur le Reichstag. Je me souviens pas qu'il fallait entrer dans ce bâtiment pour le visiter. Et me revoilà à la Hauptbahnhof. Alors, on est vendredi matin et je voulais vous montrer pour le petit-déj des gâteaux Leibniz. Vraiment, je les adore. Je trouve qu'on devrait en manger partout. Voilà, c'est ça. Ce que je n'avais absolument pas remarqué, alors que c'est la 3e fois que je viens à Hanovre, c'est cette ligne rouge où on suit globalement vers les principales choses à visiter. Voici la banque de Hanovre. Ceci est la porte Aegiedentor, enfin si je le prononce bien, et donc qui a été la porte de la ville à partir des années 1300, puis détruite en 1748. Voici l'église Égide. La galerie d'art Cubus. Le plus important, le nouvel hôtel de ville. Et normalement, ça se visite jusqu'en haut, mais en ce moment, il est impossible d'y aller. C'est fermé l'automne-hiver, grosso modo, du mois d'octobre jusque début avril. Donc voilà, ça a été assez express, hein, cette visite du nouvel hôtel de ville. Et voici une structure particulière d'un arrêt de bus. Le château de Leine. Et autrefois, ici, il y avait une cascade. Donc ce pont, donc, il traverse le Leine. Et donc il enjambe, comme son nom l'indique, le Leine et conduit au château que je vous ai un petit peu montré tout à l'heure. Et d'où on aperçoit une fois de plus le nouvel hôtel de ville. Et à l'époque, il était possible de traverser les bâtiments du château aussi, hein, donc la configuration a été très différente. Et donc on peut dire qu'ici c'est le côté italien de Hanovre, et on peut voir aussi. Et voilà, toujours dans le même quartier. Et a priori, ce serait ici qu'il y aurait les premières traces et les premières installations à Hanovre qui dateraient du Xe siècle. La première colonie se serait installée ici. Et d'après les premiers témoignages, c'est en 1150 que des miracles auraient été accomplis par Saint Bernard, qui avait été évêque d'Hildesheim de 993 à 1022. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez que Hanovre en français, mais Hanover en anglais et en allemand, doit son nom au terme Honhover, haute berge, berge située de l'autre côté de la Leine à l'est. Et donc vraiment Hanovre plutôt, c'est une ville agréable, hein, où il y a de la verdure, il y en a pour tous les goûts, pour visiter, ça se parcourt à pied comme en transport. De retour dans la vieille ville, ceci est la porte Marktsaal. Que pensez-vous de l'architecture de ce bâtiment?
Est-ce que vous aimeriez y vivre? La plus ancienne maison bourgeoise d'Hanovre, l'hôtel de Lucas Cranach. Le musée historique de Hanovre. Donc là, c'est la rue Kramer, qui est une rue commerçante de la vieille ville. Et là, on la voit pas très bien, mais c'est l'église du marché, justement. Voici l'ancien hôtel de ville. Donc je vous ai montré le nouveau tout à l'heure, donc là c'est l'ancien. Cet immeuble, quelle chance qu'ils ont d'avoir, je ne sais pas si vous voyez au dernier étage, leur terrasse imbriquée. Et ça, c'est une tête grimaçante. Et la place, ou plutôt le quartier marchand, comme on pourrait appeler, où il y a toutes les boutiques Krapka, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais, tout près du nouvel hôtel de ville se trouve le parc et le lac de Mache. Et voilà le lac de Mache, donc un plan d'eau sur lequel différentes activités aquatiques peuvent se réaliser. Et un lieu où passer du bon temps, où s'apaiser de la ville. Donc, ce qui est bien à Hanovre, c'est que on a cette forêt, ce lac, ces bois, tout en étant dans la ville ou à proximité très proche, ou dans un proche environnement. Bon, là il fait nuit noire, on est vendredi soir, mais bon. Si je suis venu jusqu'ici, c'est le quartier d'Amnitefeld, je sais pas comment ça se prononce, donc c'est dans le sud de Hanovre. Et c'est ici que j'ai eu le meilleur logement dans lequel j'ai séjourné, du moins je pense, puisque bon, j'ai pas retrouvé l'adresse exacte, mais je pense que c'est par ici. Et je pense que j'avais vu par ici, et donc ça devait être parmi ces appartements. Donc je sais que c'était au rez-de-chaussée, ça j'en suis sûr et certain. Mais bon, je vous retrouverai, si je peux, quelques photos de cet endroit. Et j'ai vraiment l'impression de faire de l'urbex. D'ailleurs, coucou Jujurbex, je sais que tu es en train de sortir ta vidéo de ce vendredi soir. Et donc ça date déjà parce que bon, c'est la troisième fois que je suis à Hanovre. J'ai été une fois en 2015, une fois en 2019 et maintenant fin 2024. Et donc c'était déjà il y a presque 10 ans, précisément du lundi 21 au mercredi 23 septembre 2015. Donc quand même ça passe vite. Et donc c'est par là-bas l'agence où j'avais loué, à côté du magasin Loto, mais c'était là-bas. J'étais arrivé un lundi soir, il faisait nuit noire. Et j'avais dû appeler l'agence et heureusement que quelqu'un est venu et m'a emmené à l'appartement. Donc voilà. Je me souviens juste qu'on avait à traverser la rue et qu'on avait des petites rues comme par ici à faire. Donc après, est-ce que c'était ici, là-bas Je ne pouvais pas séjourner à Hanovre sans montrer cette horloge du Krupke.
A ten ptaszek. A tam u góry kapce. A tam sprzedają. Bon, alors j'ai pas beaucoup filmé depuis hier soir puisque j'ai ramené plus de choses que prévu, hein. Tout un sac, hein, donc bon, rassurez-vous, c'est passé à la sécurité. Donc comme vous commencez à me connaître, depuis je suis rentré au logement hier dans l'après-midi et puis ce matin je suis parti. Donc je suis allé à pied du logement à la Hauptbahnhof. J'ai pris un train de la Hauptbahnhof au Flughafen de Hannover puisque le vol était à 10h30. Et il y avait du monde hein, d'ailleurs pour passer l'enregistrement. Hein. Heureusement que la sécurité c'était nickel, fluide. Et là, vous reconnaissez, vous avez l'habitude de là où je suis. Hein. Et je te rappelle que si tu as la chance d'être en Allemagne ou d'y aller très prochainement, et ben je suis plus que preneur pour que tu me ramènes ces gâteaux Leibniz et ces chocolats merci. Mais vraiment, j'insiste précisément sur ceux-là parce qu'il y en a de toute autre sorte. Donc, il y en a qui ont de la couleur verte ou rouge sur l'emballage, mais au niveau des goûts, c'est différent à l'intérieur. Donc, en soi, le chocolat est le même, mais le goût est différent. Donc, c'est vraiment ceux-là que j'adore. Donc, pareil, hein, si tu vas en Allemagne, je suis plus que preneur pour que tu me rapportes. C'est ainsi que s'achève ce vlog. Sur ce, prends bien soin de toi. Abonne-toi si ce n'est toujours pas fait à ma chaîne. Like cette vidéo, commente-la dans le respect et la bienveillance s'il te plaît. Tout comme si tu me suis sur Insta et sur TikTok. Et sur ce, on se retrouve je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi. Et puis, Totsin!